Possession. Est-ce que Seigneur, toi seul, tu règnes du début
jusqu'à la fin. Que tu domines, Seigneur, les armées pendant notre moment d'intercession. Nous savons qu'en ce moment même, le diable, Seigneur, n'est pas content. Il met des obstacles, Père. Il met, ô éternel Dieu, de barrières, ô éternel, sur notre chemin pour que nous ne soyons pas bénis, pour que nous soyons distraits dans ta présence, pour que nos pensées puissent divulguer, ô éternel. Laisse que l'ennemi soit, Seigneur, confondu, que les œuvres des ténèbres soient confondues. Tout ce que, Seigneur, l'ennemi a programmé pour ce soir, pour que nous ne puissions pas, Seigneur, bénéficier de ta grâce. Nous le neutralisons, nous le rendons nul et sans effet, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Moran puisse encore neutraliser toute puissance dominante dans nos maisons. Tout esprit diabolique dominant en nous soit neutralisé, soit, Seigneur, anéanti, carbonisé par le feu de vos rangs. Et c'est là au nom de Jésus. Je sécurise, éternel, le lieu où nous nous trouvons par le sang de ton Fils Jésus. Partout en ce moment même où tes enfants se trouvent, Seigneur, que le sang d'un inonde ces lieux, que ton sang nous couvre, nous sécurise, et au nom puissant de Jésus-Christ, et que ton esprit nous visite, que ton esprit soit au rendez-vous, que ton esprit nous conduise, que ton esprit prenne possession, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Et bien-aimé, tu vas élever ta voix, remercier Dieu, tu vas élever ta voix ensemble avec nous, élever le nom de Jésus, lui dire merci pour ce soir, lui dire merci parce que tu as gardé depuis le matin, malgré la canicule, malgré la chaleur, bien-aimé, il est très difficile pour nous de passer ces journées, mais par sa grâce, nous sommes arrivés encore, par sa grâce, nous sommes en bonne santé. Beaucoup en ce jour se sont levés avec nous au même moment, mais on fait des malaises, on fait des accidents, en ce moment même on perdit peut-être un proche, en ce moment même se sont levés très bien, mais maintenant ils ont des problèmes. Mais toi et moi nous sommes en bonne santé, toi et moi nous sommes dans la tête, toi et moi nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, c'est sa grâce, même si tout ne va pas comme tu le veux, mais l'Éternel a veillé quand même sur toi, l'Éternel a quand même veillé sur ta maison, l'Éternel a quand même veillé sur ta famille, bien aimé. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour sa grâce infinie. Dis-lui merci pour son amour qui n'a pas de fin. Élevons-nous en disant-lui merci. Oh merci Seigneur. Je lève ma voix encore ce soir, Père, pour te dire merci, oh Jésus. Merci, oh éternel Dieu, pour la vie que tu m'as donnée. Merci encore parce que tu m'as fait grâce d'être parmi les survivants, Seigneur. Parce que c'est une grâce que nous avons encore survécu à cette canicule, à cette chaleur. Beaucoup, Seigneur, sont morts par cette chaleur. Beaucoup, Seigneur, sont tombés par des malaises. Beaucoup, Seigneur, en ce moment sont dans les hôpitaux. Beaucoup, en ce moment, Seigneur, sont en train de souffrir. Beaucoup, en ce moment, sont en train de pleurer quelque part. Mais, Seigneur, où tu nous as accordé ta grâce, où tu nous as accordé ta vie, que ce que nous avons payé, que ce que nous avons donné de plus que ceux qui sont morts, que ce que nous avons payé, nous avons donné de plus que ceux qui souffrent en ce moment dans les hôpitaux. Seigneur, c'est ta grâce divine, c'est ton amour divin qui me maintient en vie, qui maintient mes enfants, qui maintient mon mari, qui maintient mes parents, qui maintient mes frères et sœurs. Que puis-je te donner? Je te dis merci ce soir, je lève ma voix pour te dire merci, oh Yahweh, parce que je reconnais que ton amour n'a pas de fin, ton amour n'a pas d'égalable. Merci Seigneur pour ta grâce infinie, parce que merci pour ce temps que tu nous as accordé dans ta présence. Merci parce que tu nous as accordé d'être encore là, dans ta maison, oh Dieu, dans ta présence, oh Dieu, car ta maison, Seigneur, est le temple et notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, que nous sommes venus encore présenter devant toi. Merci parce que mon corps est ta demeure. Merci parce que tu sièges dans mon cœur. Merci parce que tu as pris place en moi. Merci parce que tu as régné, Seigneur, dans cette journée. Tu as régné dans ma vie, tu as régné dans ma famille, tu as régné dans
demander pardon devant notre Dieu. Sa parole dit que tous ceux qui ont péché sont privés de sa gloire. Nous ne voulons pas être privés de sa gloire ce soir. Nous voulons que sa main puisse nous atteindre ce soir. Nous voulons que sa gloire puisse éclater dans nos vies ce soir, dans nos maisons ce soir. Enfin, que ces instants, nous voulons passer dans sa présence ne soient pas vaines, mais que ce soit un moment précieux, un moment spécial pour nous. Humilions devant la présence de l'Éternel, demandons-lui pardon pour les péchés que nous avons commis devant lui, par nos paroles, nos attitudes, nos actes qui ont déplu à l'Éternel. Nous allons demander sa miséricorde, qu'il puisse nous pardonner. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous voici, ô Dieu, devant ta présence. Seigneur, nous voulons encore nous prier, ô Dieu, devant ton trône de grâce. Toi qui sondes nos cœurs et nos reins, Seigneur Dieu, tu connais nos cœurs et nous-mêmes. Rien n'est caché, Seigneur, de les armées devant toi. Même, Seigneur, dans le noir le plus profond, Seigneur, tu sais reconnaître un pierre noire. Oh Dieu, le plus profond de mon cœur, tu le connais. J'ai rien n'est caché, je ne peux rien cacher devant toi. Éternel, j'ai péché contre ta grâce. Yahweh, j'ai péché contre tes lois, par mes paroles, par mes attitudes, par mes actes. Oh Dieu, j'ai péché contre toi. Mes paroles, Seigneur, n'étaient pas bonnes devant toi, Seigneur Dieu. Que ta miséricorde, Seigneur, s'élève sur moi, Jésus, sur mon mari ainsi que sur mes enfants. Enfin que Seigneur, nous sommes montés, le Père nous a approchés devant ton trône. Enfin que nous sommes encore dignes, Seigneur, de nous présenter devant ta face. Pardonne-moi mes iniquités, Seigneur, dans les insultes, dans les injures, dans la haine, dans les disputes, dans les querelles, le manque d'amour, dans la jalousie, dans la convoitise, dans l'envie. Oh Père, pardonne-moi. J'ai fait l'état, mais pardonne-moi. Père, dans l'ignorance, Seigneur, j'ai marché. Dans la désobéissance, Seigneur, j'ai marché. Je demande ton pardon, Jésus. Dans les mensonges, Seigneur, j'ai marché. Je demande pardon, Père. Dans l'hypocrisie, j'ai marché. Je demande pardon, Père. Dans mon orgueil, Yahweh. Ta miséricorde, Jésus-Christ, descend sur moi. Pour mon orgueil, Seigneur. Mes attitudes, Seigneur, mauvaises devant toi, Père. Yahweh, réponds de ta miséricorde sur moi. Yahweh, réponds de ta miséricorde sur ma famille. Yahweh, réponds de ta miséricorde, Seigneur, de nos amis sur ma maison. Yahweh, ta parole me dit que tes compassions ne sont pas épuisées, oui, Yahweh. Que tes compassions ne sont pas épuisées pour moi. Que tes compassions ne sont pas épuisées pour ma famille, Jésus. Pitié de nous, toi qui ne te lasses de pardonner. Toi qui te lasses de pardonner, Seigneur. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi comme aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé, au Père. Pardonne mes ennemis, Jésus. Pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Tous ceux qui ont parlé mal de moi. Tous ceux qui m'ont offensé, Seigneur. Que ta miséricorde aussi se répand sur eux. Pardonne mes ennemis. Pardonne, Seigneur, les armées, tous ceux qui me combattent. Ta miséricorde, Jésus, sur nos vies. Oh, le Dieu miséricordieux. Le Dieu plein de grâce. Le Dieu plein de faveur. Jésus, que tes faveurs se renouvellent encore pour moi. Que tes bontés se renouvellent encore pour moi ce soir. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne mes bien-aimés, Seigneur, cette soir. Pardonne mes bien-aimés qui sont connectés ce soir. Pardonne mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Pardonne mes frères et sœurs, Seigneur, qui se sont pas connectés pour toi, Jésus. Que ta miséricorde se répand, Seigneur, sur nous. Afin que comme une seule personne, notre prière puisse monter vers toi et que tu nous exauces du haut des cieux. Ta miséricorde, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, dans ta grâce, dans ta faveur. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Oh, Père éternel, dans ta miséricorde, Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci, oh Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas demander le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau te purifie, te justifie. Que le sang de Jésus encore puisse te laver ton état d'âme, ton état d'esprit, tes pensées, tout ce ton corps, intérieur comme extérieur, soit lavé par le sang de l'agneau. Par le péché, bien-aimé, nous avons souillé nos âmes. Par le péché, nous avons souillé nos corps. Par le péché, bien-aimé, tu as fait entrer la souillure dans ta maison. Tu as en même temps souillé ton mari, ta femme. Tu as souillé tes enfants par le péché. Je ne sais pas quel est le péché que tu as fait, mais sache qu'à chaque fois que nous péchons, nous sommes sales. C'est comme si nous entrons dans la boue et nous avons besoin de sang de l'agneau puisse nous laver. Car il dit, même si tes péchés sont noirs comme de la cramoisie, le sang de l'agneau est capable de purifier. Donc même si ton
ton état d'âme est sale, même si ton état d'âme est souillé, toute ta maison est souillée, le sang de l'agneau est capable de laver tous les paramètres de ta vie pour te rendre encore pur ce soir, pour te rendre propre encore ce soir, bien-aimé. Demande le sang de Jésus pour de te purifier. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, demandons ton sang, Seigneur. Demandons ton sang de l'agneau. Le sang de Jésus qui a coulé, qui a vaincu sur la croix pour moi. Car ta parole de Dieu me dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, Jésus, par le sang de Jésus, je désire vaincre ce soir. Par le sang de l'agneau, je désire vaincre, Père. Yahweh, fais-moi sortir vainqueur. Fais-moi sortir vainqueur. Jésus, Yahweh, par le sang de l'agneau, fais-moi sortir de la mort. Par le sang de l'agneau, fais-moi sortir, Seigneur, des armées de l'iniquité. Par le sang de l'agneau, fais-moi sortir, Seigneur, des armées d'emprisonnement. Seigneur, vous êtes emprisonné par le péché. Seigneur, le péché m'a emmené à la mort. Que le sang de l'agneau puisse me racheter ce soir. Que le sang de Jésus rachète mon âme. Que le sang de l'agneau rachète mon cœur. Que le sang de Jésus rachète ma vie. Que le sang de Jésus rachète mes pensées. Le sang de l'agneau rachète mon état d'âme. Là où mon âme a été sacrifiée, là où mon âme a été vendue dans le péché. Que le sang de Jésus me rachète ce soir. Que le sang de l'agneau me purifie ce soir. Me libère de toute iniquité. Me libère de toute puissance diabolique. Me libère de toute puissance satanique. De toute puissance du péché. Père, que le sang de l'agneau purifie ma conscience, ma sous-conscience. Purifie, Seigneur, tout paramètre de ma vie, Jésus. Par le sang de l'agneau immolé. Par le sang de Jésus. De tes enfants, de tes parents, ta maison, tout paramètre de ta maison, de ton appartement, toutes tes pièces soient purifiées par le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau sanctifie, que le sang de Jésus rend propre, rend pur. Au nom de Jésus, alléluia, le sang de l'agneau purifie Jésus. Sanctifie Jésus. Purifie Yahweh. Purifie par ton sang Yahweh. Sanctifie par ton sang Seigneur. Justifie par ton sang Seigneur. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie. Le sang de l'agneau rend tout blanc et léger. Rend propre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus rend propre. Appel à l'Esprit de Dieu. Nous voulons demander encore l'assistance ainsi que la présence de l'Esprit sur nous. L'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, celui qui nous enseigne toutes les choses dans la vérité. Nous voulons que être remplis de sa plénitude, que nos coupes ce soir débordent encore de son onction, que nos coupes ce soir débordent encore de l'huile fraîche, que l'huile fraîche coule sur nos têtes, que l'huile fraîche coule sur la tête de nos enfants.
Que l'huile fraîche, que l'Esprit de Dieu coule dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles, dans nos maisons. L'onction de l'Éternel puisse encore déverser sur nous. Et que nous soyons revêtus de son onction. Que nous soyons revêtus de sa puissance. Demandons l'Esprit de Dieu bien-aimé, lève ta voix et fais appel à l'Esprit Saint. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous t'appelons. transformer ce soir. Désire que l'Esprit de Dieu puisse changer ton identité. Demande que l'Esprit de Dieu puisse envahir tes pensées. Demande que l'Esprit de Dieu puisse envahir ta vie. Demande que l'Esprit de Dieu puisse envahir ta famille, ta maison, tes enfants. Que l'Esprit de Dieu t'envahisse. Que l'Esprit de Dieu envahisse ton foyer. Que l'Esprit de Dieu envahisse ta famille. Envahisse tes affaires. Que l'Esprit de Dieu prenne la possession
de ta famille maintenant. Que l'Esprit de Dieu prenne possession de ton travail maintenant. Que l'Esprit éternel prenne possession de tous les paramètres de ta vie. Que l'Esprit prenne possession de toutes les choses dans ta vie, bien-aimé. Désire-le. Désire-le. Alléluia. Kitaya solo Oui, shalom, shalom encore une fois, bien-aimés. Soyez encore bénis au nom puissant de Jésus-Christ, vous les fidèles à la prière, vous qui n'avez pas baissé les bras, vous qui êtes toujours présents à la brèche quand c'est le moment de la prière, vous êtes toujours là. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse vos maisons, que l'Éternel vous bénisse pour votre présence, pour votre obéissance à la voix de l'Éternel, bien-aimé. Toi qui es connecté ce soir, tu es béni, ta maison est bénie et Alléluia. Tu ne finiras pas cette prière telle que tu as commencé au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous voulons suivre une petite exhortation pour pouvoir continuer notre prière. Nous voulons continuer par rapport au message que l'homme de Dieu nous a partagé le dimanche. Le dimanche, on a parlé dans le livre de Galates. Si on peut ouvrir nos vues dans le livre de Galates 6, verset 17. L'homme de Dieu nous a parlé des marques, les marques de Christ, les marques de Jésus-Christ. Dans le livre de Galates 6, verset 17, la parole de Dieu nous dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Oui, nous parlons des marques. Paul dit que personne désormais me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Bien-aimé Paul, l'homme de Dieu nous a dit dimanche, Paul parlait là des marques de Jésus. Quand il parlait des marques de Jésus, il parlait des marques charnelles, des marques de la chair qu'il portait de Jésus. C'était les marques
martyrs, des marques de la souffrance qu'il a vécu dans son ministère. Il a vécu la maltraitance, il a vécu le châtiment, il a été battu. Donc Paul parlait de ces marques-là, de ces marques de bas, de ces marques d'être maltraité, de ces marques que la parole de Dieu nous dit d'être persécuté. Il a été persécuté. Donc, il parlait de la marque de la persécution, donc la marque qu'il portait par la chair. Donc, par le marque, nous comprenons quoi? Que signifie le mot marque? Marque, ça veut dire une empreinte ou un signe qui sert à reconnaître ou à repérer quelqu'un ou quelque chose. Bien aimé, par la marque, nous parlons d'empreintes ou de signes. Ce qui veut dire, par la marque, quand on regarde quelqu'un qui a une marque, on voit directement cette personne-là est comme ça, cette personne-là est ainsi. Par exemple, quand je parle de marque, il y a parfois dans des familles où il y a sur une partie de corps une marque que chaque personne ou une personne de chaque génération porte dans son corps. Quand quelqu'un voit cette marque-là, qui est de la famille, va tout de suite reconnaître que cette marque-là que cette personne porte est la marque de ma famille. Ou cette personne-là, la marque qu'elle porte est la marque de telle famille. Par le marque, nous voyons des ressemblances. Par le marque, nous voyons des mimiques, des marques que nous portons dans les visages. Parfois, tu peux avoir une marque, une certaine ressemblance qui peut être une marque par rapport à tes parents, par rapport à tes enfants. Par les marques de ton corps ou de ton visage, on reconnaît que telle personne est l'enfant de telle personne. Telle personne appartient à une telle famille. Ça, c'est une marque. De cette marque, nous voulons parler. Quand nous entendons le marque, comme Paul, je disais, Paul nous parle là de la marque de la chair. Dans la marque, il y a les marques charnelles et il y a la marque spirituelle. Comme étant qu'être humain, nous portons la marque charnelle, mais étant que chrétien aussi, comme être chrétien, c'est une vie spirituelle, la parole de Dieu nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ainsi aussi dans le spirituel, il y a des marques. Et si aussi dans le spirituel, nous portons des marques, que ça soit chrétien ou pas, il y a des marques sataniques. Nous voyons quand il y a des satanistes, ils portent leurs marques. Les gens de la franc-maçonnerie ont des marques. Des gens d'une tribu particulière, ils ont des marques. Ainsi aussi, nous chrétiens, nous avons aussi des marques. Que ce soit dans la vie chrétienne comme dans la vie charnelle, nous portons des marques. Et nous voulons parler des marques spirituelles. Bien-aimés, au-dedans de toi, il y a des marques. Ça peut être des marques positives comme des marques négatives. Quand je parle des marques positives, ça veut dire des marques qui sont bonnes, des marques de bénédiction, des marques d'intelligence, des marques de sagesse. Par exemple, une personne qui parle, il y a des gens quand ils parlent, tu vas voir dans sa manière de parler, il y a une certaine sagesse qui sort de sa bouche. C'est la marque de sagesse. Tu vas voir dans la vie de certaines personnes, quand tu vois que les personnes peuvent parler et faire sortir une marque de sagesse, il y a aussi des gens, quand ils ouvrent leur bouche pour parler, tu vois que leurs paroles sont insensées. Des paroles qui sont pas correctes. Et on peut qualifier ça comme des marques d'insensés. Il y a des marques d'insensés, des marques de sagesse. Il y a des marques de gens qui sont intelligents, des gens quand tu vois, ah cette personne-là, tu reconnais directement, elle est intelligente comme des personnes qui ne sont pas intelligentes. Il y a des marques bien-aimées spirituelles que nous portons en nous qui sont aussi négatives. Des marques de sorcellerie, des marques de malédiction, des marques de pauvreté, des marques qui nous qualifient d'une marque familiale. Quand je parle familiale, une marque spirituelle familiale qui poursuit de génération en génération que nous portons au-dedans de nous. Si peut-être par exemple la grand-mère
Elle était mariée, elle a divorcé. Une marque de divorce que vous portez dans votre famille. De génération en génération, il y a les divorces. Donc, il y a la marque de divorcés dans votre famille. Il y a des gens dans la famille qui étudient, mais il y a un certain niveau où ils ne peuvent pas dépasser, où ils s'arrêtent. Il y a la limitation. Il y a la marque de la limitation dans cette famille. Quand nous parlons des marques, bien-aimés, nous voyons l'empreinte qui est au-dedans de nous. Bien-aimé, quelle est la marque que tu portes? Quelle est la marque que tu portes, bien-aimé? Paul dit, désormais je porte sur mon corps les marques de Christ. Quelle marque portes-tu? Quand tu regardes ta vie, bien-aimé, quand tu entends les autres parler de toi, quand tu regardes les avis des autres par rapport à toi, quelle est la marque que tu portes? Est-ce que tu portes la marque de malédiction? Est-ce que tu portes la marque de pauvreté? La marque de célibat? La marque de stérile? La marque de condamné? La marque de je ne sais pas quelle marque portes-tu? La marque peut être une maladie qui est au-dedans de toi. Quand on t'appelle maladif, c'est une marque. Quand on t'appelle handicapé, quelle que soit la forme de ton handicap, mon frère, ma soeur, c'est une marque. Peut-être le médecin t'a donné un diagnostic aujourd'hui, diabétique, cancéreux, sidatique. C'est une marque. C'est une marque. La sorcellerie de ta famille bien-aimée, c'est une marque. Il y a des marques de malédiction dans nos familles qui nous font rétrograder, qui nous font reculer, qui nous freinent. C'est des marques. Si Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, qui veut dire avant qu'il dise désormais, avant il y avait de la peine. Bien-aimé, dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, il y a de la peine. Il y a encore des gens qui te font de la peine. Il y a encore des gens qui font de la peine à ta famille. Il y a encore quelque chose qui te fait de la peine. Il y a encore une situation de ta vie qui te fait de la peine. Il y a encore un domaine de ta vie où il y a encore de la peine. Bien-aimé, c'est parce que tu ne portes pas encore les marques de Jésus. Pour que nous puissions dire comme Paul ce soir, que désormais personne ne me fasse de la peine, nous devons porter la marque de Jésus. Si au-dedans de toi, bien-aimé, il y a encore de la peine, tu sais que tu as encore de la peine dans ta vie, c'est parce qu'il n'y a pas encore le marque de Christ. Amen. Il n'y a pas encore le marque de Christ dans ta famille. Il n'y a pas encore le marque de Christ dans ton couple. Il n'y a pas encore le marque de Christ dans ton travail. Il n'y a pas encore le marque de Christ dans ta spiritualité, dans ta vie chrétienne. Tu as encore la marque des pécheurs. Tu as encore la marque des voleurs. Tu as encore la marque des ivrognes. Tu as encore la marque de voleurs. Tu as encore la marque des gens qui parlent mal des autres. Tu as la marque de critiqueurs. Tu as la marque d'impuniques. Tu as la marque je sais pas, de la pornographie. Tu as la marque au-dedans de toi de la masturbation. Tu as la marque au-dedans de toi de tricherie. Tout ça, c'est la marque. Et c'est cette marque, bien-aimée, qui te fait encore de la peine aujourd'hui. Nous nous posons tant de questions. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu n'as pas encore les marques de Christ. Il y a la peine dans ta famille. Dans un paramètre de ta vie, bien-aimée, il y a la peine. Il y a dans un... Tu pleures encore. Tu cherches encore des endroits où tu ne trouves pas la réponse. Tu ne trouves pas les solutions, bien-aimée. Quelle est cette marque-là qui te fait encore de la peine? Quelle est cette marque-là qui te fait encore de la peine? Bien-aimé, l'Éternel nous dit de porter la marque de Christ. Cette marque-là qui te fait encore de la peine, bien-aimé, ça peut être une marque que quelqu'un a mis en toi. Cette marque-là qui te fait encore, cette chose qui te fait encore de la peine, ou la marque que tu portes en ces moments qui ne permet pas que la gloire de Dieu se manifeste en toi, c'est la marque que le diable, que le ténèbre a mis en toi.
pendant que tu grandissais, quand tu es né, quelle est la marque qu'on a mise sur toi? Bien-aimé, il y a des pays, il y a des religions où il y a des cultures. Quand les enfants naissent, ils mettent sur leur tête, sur leur front des marques. Quelle est la marque qui a été faite, qui a été mise sur ton front? Quelle est la marque qui a été mise sur ton corps? Quelle est la marque qui a été mise sur tes mains? Quelle est la marque qui a été mise sur tes pieds? Quand Paul parle des marques de Christ, il parle des marques de martyrs. Il parle des marques qui a été sur les mains de Christ, les marques des clous qui étaient sur le pied de Christ, les marques des épines qui étaient sur la tête de Christ. Spirituellement aussi, nous comprenons par cela ces marques. Est-ce que tu portes dans tes mains les marques des clous que Christ avait? Est-ce que tu portes sur ta tête la marque des épines? Quelle est la marque que tes parents t'ont mis? Quelle est la marque que le chef coutumier de ta tribu t'a mis? Quelle est la marque qu'on t'a mis à l'hôpital où tu es né? Quelle est la marque, je ne sais pas quelle personne a mis au-dedans de toi, bien-aimé, quelle est cette marque? Comme aussi, peut-être quelqu'un, on peut parler, quand on parle des marques, on peut comprendre les étoiles. Quand on dit, ah, cette personne-là a une étoile, on peut dire, cette personne a une marque qui brille. Qui a volé ton étoile? Qui a caché ton étoile? Qui se sert de ton étoile pour que la marque de Jésus ne soit pas manifeste dans ta vie, mon frère, ma soeur? La parole de Dieu nous dit que nous puissions aussi dire comme Paul, désormais que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Nous voulons porter les marques de Jésus ce soir, bien-aimés. Nous voulons nous débarrasser des marques de malédiction. Nous voulons nous débarrasser ce soir des marques des pécheurs. Nous voulons nous débarrasser ce soir des marques de la stérilité. Nous voulons nous débarrasser ce soir des marques de la malédiction. Nous voulons nous débarrasser ce soir des marques de l'échec. Nous voulons nous débarrasser ce soir des marques. Bien-aimé, toi qui étudies, ta famille a été limitée. Il y a la marque de limitation que vous finissez que je ne sais pas, avant le lycée. Par le collège, ou que vous finissez que par le lycée, vous n'arrivez pas au bac, vous finissez avant le bac, ou vous finissez le bac, mais vous ne pouvez pas arriver à bac plus, parce qu'il y a une marque de limitation dans tes études, il y a une marque de limitation dans ta famille. Tu vas dire que chacun de nous déjà, mon frère, ma soeur n'a pas pu le faire, c'est comme ça dans notre famille, c'est héréditaire, c'est une marque héréditaire. Mais toi, bien-aimé, ce soir, tu vas renoncer cette marque. Toi, ce soir, tu vas dire, j'enlève cette marque. Tu vas ôter cette marque de ta vie. Tu vas ôter cette marque-là, cette signe qui te colle à la peau, cette signe qui te réclame, cette signe qui te réclame, qui réclame ta famille, cette signe qui réclame tes enfants. Bien-aimé, tu vas aujourd'hui enlever cette marque-là. Par le pouvoir de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu as l'autorité. Nous avons dit la semaine dernière que Ézéchiel a parlé sur les ossements desséchés. Donc, nous avons le pouvoir de parler. Tu dois parler à cet esprit-là. Tu dois parler ce soir à cette marque-là. Tu diras, cette marque, je ôte cette marque. Tu vas dire à toute personne qui a mis en toi cette marque, tu vas lui retourner sa marque. Tu vas retourner cette marque ce soir à l'expéditeur dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons élever nos voix et prier, bien-aimés. Nous voulons profiter de ce temps. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel nous bénisse pour cette courte exhortation. Et à la lumière de cette parole, nous voulons prier. Comme nous avons dit tout à l'heure, il y a des marques, bien-aimées. Il y a des marques qui nous font de la peine. Il y a encore des marques ce soir, bien-aimées, dans nos vies qui nous font de la peine. Il y a encore des marques au-dedans de toi, bien-aimé. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures encore. Tu fais des jeûnes et prières. Tu fais des sacrifices par tant d'autres. Mais rien ne marche. Parce qu'il n'y a pas encore la marque de Christ. Il y a encore la marque de malédiction. Il y a encore la marque de magie. Il y a la marque des ténèbres, la marque des maris, des femmes de nuit. Il y a encore la marque d'impudicité. Dans ta vie, tu as fait une rencontre avec une personne qui a déposé une marque dans ta vie. Bien-aimé, nous allons prier à la lumière de la parole. Tu vas élever ta voix. Et tu vas
parler sur cette marque qui te fait encore de la peine ce soir. Toi-même, tu connais cette marque. Si tu ne connais pas cette marque, tu vas dire, Seigneur, révèle-moi quelle est cette marque que je porte au-dedans de moi. Quelle est cette marque inconnue qui me fait pleurer? Quelle est cette marque inconnue qui fait pleurer mes enfants? Quelle est cette marque inconnue qui fait pleurer ma famille? Et tu vas t'élever contre cela. Nous élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu m'as parlé ce soir. Par la lumière de ta parole, ô Éternel. Père, tu m'as encore démontré que Seigneur, si aujourd'hui il y a encore les pleurs, si aujourd'hui Seigneur il y a encore la souffrance, c'est parce que nous ne portons pas encore la marque de Jésus-Christ. Aujourd'hui Seigneur, le monde nous fait encore de la peine. Aujourd'hui Seigneur, le monde, Seigneur, les ténèbres nous font encore de la peine. C'est parce que nous ne portons pas encore ta marque, Seigneur. Au-dedans de moi, Seigneur, il y a encore des marques de ma famille. Il y a des marques héréditaires, Seigneur. Il y a des marques héréditaires de ma famille que je porte au-dedans de moi. Ce soir, Seigneur, je lève ma voix pour parler à toi. Toi, marque de malédiction de ma famille qui me poursuit, qui est collée à ma peau. La marque de malédiction qui coule dans mes veines. La marque de pauvreté qui suit mes pieds. La marque de pauvreté qui colle en moi. La marque de malédiction qui colle en moi. La marque de malédiction. La marque de maladie. Seigneur Dieu, au-dedans de moi, je porte la marque, Seigneur. La marque que mes grands-parents ont déjà portée, Seigneur. La marque de diabète. La marque de tension, la marque de cancer. Seigneur, cette marque, Seigneur, a tué ma famille. Cette marque a tué mes grands-parents. Cette marque tue mes parents. Cette marque, Seigneur, aujourd'hui me condamne et fait ma mort. Et oh Seigneur, au nom de Jésus, par le pouvoir qui m'a été accordé, je m'élève contre cette marque. Je vais ôter cette marque. Par le pouvoir du Saint-Esprit, je ôte de ma vie la marque de la maladie, la marque de cancer, la marque de sciatique, la marque de diabétique, la marque de maladie, la marque de maladie de tension, la marque de maladie de rhumatisme, la marque de maladie de la tête, la marque de maladie des yeux, la marque de maladie de migraine. Au nom de Jésus-Christ, toute marque qui me fait identifier dans le monde des ténèbres, toute marque qui me fait repérer dans le monde des ténèbres, je me débarrasse de cette marque. Je me débarrasse de cette marque. Je me débarrasse de cette marque. Je ôte cette marque de mon corps. Je ôte cette marque de ma famille. Dans le corps de mes enfants. Cette marque qui réclame la vie de mes enfants. Je ôte cette marque de la vie de mon mari. Cet esprit qui réclame la vie de mon mari. Cet esprit qui réclame mes affaires. Rien ne marche. Quand je me lance à faire quelque chose, Seigneur, cela ne marche pas. À peine je fais un pas, je dois encore reculer, Seigneur. Car il y a une marque, il y a cette marque d'échec, Seigneur, qui est collée à ma peau. Au nom de Jésus, aujourd'hui par la lumière de la parole et par la puissance du Saint-Esprit, je me débarrasse de cette marque. Je ôte cette marque, j'enlève cette marque. Quel que soit l'endroit, on a mis cette marque dans les ténèbres. On m'a mis ça inconsciemment ou consciemment. On m'a mis cette marque dans le sommeil. On m'a mis cette marque, Seigneur, quand j'étais dans la distraction. On a mis cette marque, Seigneur, quand j'étais encore dans l'ignorance. Les incisions, Seigneur, dans mon corps qui représentent aujourd'hui des marques dans le monde des ténèbres. J'arrache ces marques. 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 Et je les jette dans le baril. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les marques de malédiction. Toutes les marques de maladie des reins. Maladie de foie. Maladie de cœur. Maladie de vaisseaux sanguins. Toutes les maladies. Toutes les marques. Les maladies qui coulent dans mes veines. Au nom de Jésus. Cette maladie aujourd'hui doit s'arrêter. Cette marque qui était dans la vie de mon père. Qui était dans la vie de ma mère. Cette marque qui est dans la vie de mes parents. Cette marque qui est dans ma vie. Cette marque qui est dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, cette marque-là soit arrachée. Aujourd'hui, j'arrache cette marque. Je les jette au feu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, bien-aimé. Arrache cette marque ce soir. Arrache cette marque ce soir. Elle a été mise sur ton front. Arrache cette marque qui est sur ton front. S'il y a cette marque sur ton corps, bien-aimé,
tu sais où on a mis cette marque, ça peut être des incisions. Il y a certaines coutumes, il y a certaines tribus, on fait des incisions, on fait des marques par les gilets, par le feu, pour vaincre l'appartenance. Toute marque d'appartenance à la coutume, toute marque à l'appartenance à la famille diabolique bien-aimée, arrache ces marques-là, arrache les effets de cette marque-là, arrache les effets de ces marques-là, au nom de Jésus-Christ. Ces marques-là qui te font encore repérer dans le monde des ténèbres bien-aimé, tu te demandes, mais comment se fait-il? Je fais les choses, mais ils savent ce que je fais. Comment se fait-il dès que je commence quelque chose, la famille me bloque, quelqu'un fait quelque chose, les amis me bloquent, les collègues me bloquent? C'est parce qu'au dedans de toi, tu portes leur marque. Tu portes leur marque, bien-aimé. Tu dois arracher ces marques. Tu dois te débarrasser de ces marques ce soir. Au nom de Jésus, bien-aimé, ne te fatigue pas. Arrache ces marques. Arrache ces marques. Arrache ces marques. Arrache ces marques. Au nom de Jésus-Christ, tu pleures de jour en jour. Il n'y a pas des enfants. Bien-aimé, peut-être que tu portes le nom de toi, le nom de quelqu'un. Parfois, tu portes le nom d'un homonyme. C'est une marque. Cette marque-là, tu vas voir que ton homonyme n'avait pas des enfants. Tu vas voir que ton homonyme n'avait pas de travail, ne vivait pas bien, était bloqué quelque part. Et toi, tu répètes la même vie de cette personne par laquelle tu as hérité le nom. Tu portes la marque de ce nom-là. Tu portes la marque de cette personne-là. Tu dois enlever cette marque, bien-aimé. Enlève cette marque. J'ai bien dit, si tu connais cette marque, appelle cette marque par son nom. Appelle cette marque par son nom. Quand nous achetons, bien-aimé, les affaires de luxe, pourquoi nous achetons des affaires? Nous appelons la marque que nous voulons. Nous disons, je veux la marque ainsi, je veux la marque Intel. Bien-aimé, tu connais la marque qui est au-dedans de toi. Débarrasse-toi de cette marque. Débarrasse-toi de cette marque, bien-aimé. Arrache ces marques de ton corps. Arrache ces marques au-dedans de toi. Et jette-le au nom de Jésus. Priez, bien-aimé. Priez. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta délivrance est au pouvoir de ta langue. Ta délivrance est au pouvoir de ta langue, bien-aimé. Au nom de Jésus. Tu portes peut-être le nom de toi la marque d'un animal. Tu portes le nom de toi la marque d'un animal, bien-aimé. Tu fais les choses comme un animal. Tu ne comprends pas pourquoi les choses sont bizarres. C'est pourquoi tu portes le nom de toi les marques d'un animal, les marques d'un chien, les marques des léopards, les marques des éléphants, les marques des lions. Tu portes le nom de toi les caractères. C'est une marque. Tu portes les marques d'un mauvais caractère. Un caractère de bouder les gens. Un caractère d'impolitesse. Caractère de colère. Caractère de jalousie. Caractère de naïveté. C'est une marque. Débarrasse-toi de cette marque ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle est cette marque, bien-aimée, qui te fait encore de la peine? Quelle est cette marque, bien-aimée? Quelle est cette marque qui te fait encore de la peine, bien-aimée? Quelle est la marque qui te fait encore de la peine, bien-aimée? Quelle est cette marque que tu portes? Tu portes la marque d'impudique parce que tu n'arrives pas à te séparer de l'impudicité. Refuse cette marque d'impudique, la marque des prostituées, la marque des prostituées. Refuse cette marque, bien-aimée. Il y a des prostituées charnelles comme il y a aussi des prostituées spirituelles. Oui, bien-aimé, tu peux être inconscient, mais dans ton âme, tu te prostitues. Dans la nuit, tu te prostitues sans le savoir. Dans tes pensées, tu es prostitué. Dans ton âme, tu es prostitué. Bien-aimé, enlève cette marque. Ôte de ta vie la marque des prostituées, la marque des hermaphrodites. Débarrasse-toi de ça ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta jeunesse ou quelques années d'avant, tu avais connu une personne avec qui tu as fait une alliance, avec qui tu as tissé, bien-aimé, une relation. Il a déposé des marques. Débarrasse-toi de ces marques. Depuis que tu as connu cette personne, bien-aimé, rien ne marche dans ta vie. Depuis que tu as croisé une telle personne, rien ne fonctionne dans ta vie. C'est parce qu'il a déposé une marque. C'est parce qu'il a mis une marque au-dedans de toi, bien-aimé. Débarrasse-toi de ces marques ce soir. Au nom de Jésus, lève ta voix, lève ta voix. Débarrasse
Débarrasse-toi de cette marque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas demander que le feu de Dieu descend maintenant pour consumer toutes les marques diaboliques qui résistent encore. Les marques sataniques dans ta maison. Les marques diaboliques dans ta maison. Bien-aimé, il y a des cas où tu déménages, tu entres dans une maison. Nous avons tous déjà entendu parler des maisons hantées. Des maisons hantées, bien-aimés. Des maisons où il y a des esprits qui se font manifester. Bien-aimés, il y a parfois dans les maisons où nous entrons, il y a des marques qui ont été déposées dans cette maison. Tu vas voir que depuis que tu as emménagé dans une certaine ville, depuis que tu as emménagé dans un certain quartier, depuis que tu as emménagé dans un certain immeuble, il y a quelque chose qui ne va pas. L'éducation des enfants a dégradé. Ton travail s'est dégradé. Ton intelligence s'est dégradée. Il y a des choses qui se sont dégradées, bien-aimés. Tu vas demander que le feu de Dieu consume cette marque-là. Tu ne connais pas d'où viennent ces marques. Tu ne connais pas d'où vient cette identité. Tu vas juste demander que le feu dévorant descend ce soir pour consumer cette marque. Pour consumer cette marque dans ton immeuble. Cette marque dans ton quartier que tu portes aujourd'hui. Dans le quartier, il y a d'autres quartiers bien-aimés où personne ne peut travailler. Quand seulement on voit dans ton CV que tu habites à cette adresse, tu ne vas pas avoir de travail, bien-aimé. C'est une marque. Tu vas consumer les effets de cette marque dans ta vie. Tu vas le consumer par le feu. Les effets des marques de ton village ou de ta ville, de ton pays, de ton département, de lieu où tu habites, de ton lieu de travail. Il y a des gens, quand tu entres dans une entreprise, tu étais bien, mais tout d'un coup, tu vas porter la marque des homosexuels. Tu vas porter la marque de gens des ténèbres, de la franc-maçonnerie. Bien-aimé, tu vas demander que le feu de Dieu, le feu de l'Éternel consume ce soir. Appelle le feu dans ta maison, dans ta famille. Appelle le feu dans ton travail. Appelle le feu dans ta maison, dans tous tes meubles, dans tout objet qui se trouve dans ta maison. Que le feu dévorant consume toutes tes marques diaboliques, tous tes feux de marques sataniques qui a été déposé dans les choses de ta maison, qu'il soit consumé, que ce soit dans ton corps, dans tes pensées, au nom de Jésus. Toi qui es visité par les maris, les femmes de nuit, bien-aimé, quand tu as le passage de mari, des femmes de nuit, il y a des marques qu'il dépose au-dedans de toi, il y a des marques qu'il dépose au-dedans de ton corps. Tu vas le consumer par le feu, tu vas le brûler par le feu, que le feu de l'Éternel le consume, que le feu de Dieu le brûle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel consume tout ce qui fait la peine aux enfants de Dieu, tout ce qui fait encore de la peine au peuple de Dieu. Que le feu de Dieu le consume, que le feu de Dieu le fascine. Demande le feu pour tes enfants, demande le feu pour ton mari, demande le feu pour ta femme, demande le feu pour tes parents, pour tes frères et sœurs, pour tes tantes et tes oncles. Bien-aimé, tu quelqu'un dans ta famille qui porte aussi cette marque que tu as reconnue aujourd'hui. Demande que le feu le consume, que le feu le carbonise, que le feu de l'Éternel le neutralise. Au nom de Jésus, consume cette marque, que cette marque soit rendue néant, que cette marque soit rendue néant. Au nom de Jésus, toute marque qui n'a pas été mise par mon Père qui est Jésus-Christ, soit consumée par le feu, soit consumée par le feu, soit consumée par le feu, soit consumée par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, le feu dévorant. Au nom de Jésus, le feu dévorant. Oui, bien-aimés, nous nous sommes débarrassés des marques et des ténèbres. Maintenant, nous allons dire, Seigneur, viens me revêtir de tes marques. Paul dit, je ne porte pas la marque de Christ, mais je porte les marques de Christ. Bien-aimé, Jésus a des marques. Tu vas demander, Seigneur, aujourd'hui, ce soir, je vais porter les marques de Christ. Ce soir, dans mon foyer, je veux porter les marques de Christ. Dans mon comportement, dans ma façon de penser, dans ma façon de parler, dans mon comportement, dans mon travail, dans mon
entourage, je veux porter la marque de Christ. Que ma maison porte la marque de Christ. Que ma façon d'habiller porte la marque de Christ. Ma façon de me tenir porte la marque de Christ. Dans mes démarches, je veux porter la marque de Christ. La marque de Christ, bien-aimé, c'est la réussite. La marque de Christ, bien-aimé, c'est la vie. La marque de Christ, bien-aimé, c'est le mariage. La marque de Christ, bien-aimé, c'est les enfants. Car la parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura point de stérile, qu'il n'y aura point de femmes qui avortent. Bien-aimé, c'est ça la marque de Christ. La marque de Christ, c'est la bonne santé. La marque de Christ, c'est une santé correcte. La marque de Christ, c'est le travail. Car la parole nous dit que l'homme mangera par la sueur de son front. C'est ça la marque de Christ. La marque de Christ, c'est la richesse. Car la parole nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça la marque de Christ, bien-aimé. Mais Christ a beaucoup de marques. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, ce soir, je désire porter les marques de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Aimons les marques de Jésus. Les marques que tu désires, toutes les marques que Jésus a, tu dois les porter aujourd'hui. Les marques de gloire, les marques d'élévation, les marques d'élévation, les marques de puissance, les marques de qui brillent, les marques de la lumière, les marques de réussite, bien-aimés. Tu dois les porter. Tu dois les porter, les marques de mariage, tu dois les porter, car la parole nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu dois porter cette marque, car c'est Christ qui a fait cette marque. Tu dois les porter, bien-aimé, demande les marques de Christ. Seigneur, ce soir, je vais être vêtu par les marques. À partir de ce soir, bien-aimé, Père, j'ai abandonné les marques du monde. J'ai abandonné les marques des ténèbres. J'ai renoncé à ces marques. Mon cœur veut maintenant être, Seigneur, vêtu de ces marques. Car je veux, Seigneur, ce soir dire que désormais personne ne me fasse de la peine. Car je porte dans mon corps les marques de Jésus. Ce soir, je veux porter les marques de Jésus. Afin que le ténèbre ne puisse plus me faire de la peine. Afin que ma famille ne puisse plus me faire de la peine. Afin que les sorciers de ma famille, les sorciers de mon quartier, les sorciers de mon entourage, les sorciers de mon village ne puissent plus me faire de la peine. Père, je désire tes marques dans ma vie. Je désire tes marques dans mon corps. Je désire tes marques dans mes pensées. Par ma façon de voir qui est la marque de Christ. Dans ma façon de parler qui est la marque de Christ. Dans ma façon de marcher. Dans la façon de m'habiller. Dans ma façon de me présenter. Seigneur, que je ne puisse même pas parler. Mais que Seigneur envoie en moi les marques de Christ. Que envoie en moi les marques de Christ. Dans ma famille, Seigneur. Quand je me tiens avec ma famille. Quand on voit ma maison, quand on voit mon foyer, Seigneur, oh, que les gens voient la marque de Jésus, la marque de Jésus qui est un signe d'appartenance, la marque de Jésus qui est une empreinte, Seigneur. Oh, viens mettre des empreintes dans ma vie. Viens mettre des empreintes, Seigneur, dans ma famille. Viens mettre des empreintes dans ma vie chrétienne, Seigneur. Que mon identité change, Seigneur. Là où, Seigneur, j'avais l'empreinte de voleur. Là où j'avais la marque de voleur. Oh, qui est la marque de Christ, Jésus. Qui est la marque de Christ, Seigneur. Qui est la marque de Christ, oh Yahweh. Là où il y avait, oh Yahweh, la marque d'impunique, qui est la marque de Christ. Là où il y avait la marque d'échec, oh, la marque de Christ qui est la réussite. Viens prendre place, oh, le nom de moi, oh Seigneur. Je veux porter ta marque, je veux porter ta marque. Je désire porter tes marques, je désire porter tes marques. Mes enfants, Seigneur, qu'ils portent tes marques. Seigneur, je veux porter, Seigneur, la marque de Christ de génération en génération. Que ma famille porte la marque de Christ en génération en génération. Père, la marque de Christ dans mes enfants, la marque de Christ dans mes petits-enfants qui vont venir, la marque de Christ dans mes frères et sœurs, la marque de Christ dans mes nièces et dans mes neveux, la marque de Christ dans la vie de mes parents, la marque de Christ, Seigneur des armées, dans tous les domaines de notre vie. Père, nous voulons porter la marque de Jésus. Dans notre église, nous voulons porter la marque de Christ. Dans l'église, la grâce, Seigneur, nous voulons porter les marques de Jésus. Nous voulons porter la marque de Jésus dans notre manière de travailler, dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. Nous voulons porter la marque de Jésus dans tous tes domaines, Seigneur.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas demander la marque de Christ dans ta santé. La marque de Jésus dans ta santé. Toi qui es malade aujourd'hui. Dis Seigneur, la marque de Christ n'a pas de maladie parce que par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. La marque de meurtrissure, bien-aimé, veut dire la guérison. Dis Seigneur, aujourd'hui je vais porter la marque de meurtrissure de Jésus. Je vais porter la marque de meurtrissure de Jésus dans mon corps parce que la marque c'est la guérison, bien-aimé. Tu connais l'organe de ton corps qui est malade. Tu connais quelle partie de ton corps a été déclaré malade, où on a mis le marque de la maladie dans ton corps, bien-aimé. Tu vas remplacer cette marque de maladie que tu as déjà ôtée par la marque de meurtrissure de Jésus-Christ. Et c'est celle-là qui va impacter la guérison dans ta vie, bien-aimé. Implante la marque de Jésus. Implante la marque de Jésus. Implante la marque de Jésus dans ta vie. Implante la marque de Jésus dans les organes de ton corps. Implante la marque de Jésus dans les organes de ton corps. Si c'était la leucémie, tu vas implanter la marque de Jésus, la marque de meurtrissure dans ta circulation sanguine. Il avait le cancer, que les marques de Jésus enlèvent le cancer, enlève le problème de tension, enlève le problème de migraine, enlève le problème d'infirmité, enlève les problèmes de diabétique, de cardiaque, de hépatite, enlève les marques de problèmes des reins, enlève les problèmes de quelle que soit la maladie, bien-aimée. Remplace cette marque par la marque de Jésus. Remplace cette maladie par les marques de Jésus. Remplace cette maladie par les marques de Jésus. Alléluia. Porte les marques de Jésus ce soir. Que cette maladie ne te fasse plus de la peine, bien-aimé. Que cette maladie ne te fasse plus de la peine ce soir. Car ta santé porte les marques de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes vêtus de la marque de Christ. Nous voulons nous couvrir encore par le sang. Le sang de Jésus aussi qui est une marque très précieuse. Bien-aimés, quand l'ange de la mort devait circuler en Égypte pour faire mourir les premiers-nés de chaque famille, l'Éternel recommanda à mettre sur le linteau de porte le sang. Le sang qui était la marque qui signifiait l'appartenance des enfants d'Israël, l'appartenance du peuple de l'Éternel. Bien-aimé, tu vas prendre le sang de Jésus et tu vas le mettre sur le laiton. Spirituellement, je parlant. Tu vas mettre la marque, le sang de Jésus sur ta maison, sur ta vie. Tu vas te couvrir par le sang de l'agneau. La marque de Jésus, le sang de Jésus sur ta tête, tu vas te plonger corps, âme et esprit dans le bain de sang de Jésus pour te couvrir, pour te sécuriser et pour sécuriser tout paramètre ainsi que tout le monde de ta famille par le sang de Jésus. Demande le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, que le sang de ton fils Jésus nous couvre. La parole nous dit qu'ils ont vaincu à cause de le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus, nous avons vaincu les marques des ténèbres. Par le sang de Jésus, nous avons vaincu les marques de la chair. Par le sang de Jésus, nous avons vaincu les marques de la maladie. Père, ce soir, je viens prendre le sang de Jésus et l'appliquer sur mon front. Ce soir, par l'Esprit, je viens prendre le sang de Jésus et le mettre sur le linteau de la porte de ma maison. Signe d'appartenance à toi, ô Éternel. Je prends le sang de l'agneau aujourd'hui. Je le mets sur le front de chacun de mes enfants, de mon mari, Père, sur mon alliance de mariage, pour symboliser, le Seigneur, mon appartenance, notre appartenance à toi, Seigneur. Oh Père, cette église en ce moment, Père, applique ton sang, Seigneur, sur les linteaux de leur porte, sur les linteaux de leur vie, Seigneur, sur toute partie de leur vie, sur tout paramètre de leur vie. Seigneur, mon bien-aimé et moi, nous appliquons
appliquons ton sang, nous appliquons ton sang, signe d'appartenance en toi, signe de vie, signe de victoire, car nous avons vaincu ces marques, nous avons vaincu les marques diaboliques par ton sang, Seigneur. Par ton sang, oh Jésus, par le sang de l'agneau immolé, Jésus, nous appliquons ton sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix et dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce moment de prière. Dieu fait toutes choses en son temps, selon sa volonté, selon ses pensées. Et tout ce qu'il fait est parfait, bien-aimé. Il n'y a pas de coïncidence dans ce que Dieu fait. Tu vas dire merci pour ce soir, pour tout ce qu'il a fait, pour sa parole qui nous a été transmise, pour la prière, il nous a encore conduit. Lui dire merci parce que désormais, nous disons aussi que personne ne nous fasse de la peine, car nous portons sur nos corps les marques de Christ bien-aimé. Dis-le avec assurance, dis-le avec certitude, bien-aimé, que désormais personne ne me fasse de la peine, car je comporte dans mon corps les marques de Christ. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour ces instants, dis-lui merci pour sa gloire. Dis-lui merci pour sa main qui est au-dessus de nous. Dis-lui merci pour sa main puissante qui a ôté les marques diaboliques, qui a ôté les marques des ténèbres dedans de nous. Dis-lui merci parce que les marques de la lumière ont remplacé. Dis-lui merci parce que les marques de lumière désormais ont pris place dans nos vies. Parce que les marques de l'esprit désormais ont pris place dans nos arbres, dans nos maisons, dans nos familles. Dis-lui merci. Merci pour cette prière. Merci pour cette soirée de gloire. Merci pour cette soirée de prière. Dis-lui merci pour sa puissance. Alléluia. Élève ta voix, dis-lui merci. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas recommander cette nuit entre les mains de l'Éternel. Nous voulons recommander notre sommeil, notre moment de repos entre les mains de Dieu. La parole de Dieu nous dit il y a un temps pour toutes choses. C'est le moment où le corps veut se reposer. Nous voulons recommander notre nuit entre les mains de Dieu. Pour ceux qui vont travailler, tu vas recommander ton nuit de travail entre les mains de Dieu. Toi qui es en jeûne et prière, tu vas recommander tes jours de tes prières entre les mains de Dieu. Toi qui es quelque part en retraite, tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Et n'oubliez pas une parole, un pensée pour des malades. Quand des malades en ce moment, il y a une personne peut-être dans ton entourage que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, il a besoin de ta prière. Que tu pries aussi pour ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie. Comme Dieu aussi t'a fait grâce ce soir de pouvoir porter la marque de Christ. Que aussi une personne en ce moment quelque part puisse aussi bénéficier de cette grâce et porter la marque de Christ. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Que tu veilles à nous protéger, à nous garder. Nous voulons, Seigneur, reposer nos corps. Seigneur Dieu, nous voulons passer une nuit reposant, une nuit glorieuse, Père. Que ta présence demeure avec nous durant cette nuit. Que tu puisses te révéler encore dans ton peuple à travers de nos sommets par des révélations, des visitations. Parle-nous, enseigne-nous, révèle-nous des choses cachées encore pendant notre sommeil, Seigneur. Nous voulons dormir par le corps, mais que nos esprits restent éveillés pour communiquer avec toi à chaque instant. Et Seigneur, ma prière se lève ce soir pour un homme ou une femme ou un enfant qui est malade quelque part. Seigneur, nous avons ce soir porté la marque de Christ, la marque de meurtrissure qui est la guérison, qui est la santé. Que Seigneur, en ce moment même, une personne là où il est puisse bénéficier de cette marque, puisse bénéficier, Seigneur, de désarmer de cette marque, qu'il porte cette marque. Que Seigneur, un enfant quelque part qui pleure par une maladie où les médecins ont déclaré qu'il n'y a plus dessus. Père, les hommes ont déposé en lui, on est la marque de la mort, marque de la condamnation. Oh Père, qu'aujourd'hui, rien ne puisse plus lui faire de la peine et qu'il porte la marque de Jésus. Seigneur, souviens-toi d'eux. Accorde-leur ta grâce.
dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci ô Père éternel Dieu. Merci Seigneur, le Dieu de commencement, le Dieu qui est parmi son peuple et qui finit. Nous t'appelons l'Alpha, nous t'appelons Emmanuel et nous t'appelons Oméga. Merci pour ce moment de prière que tu nous as accordé Seigneur. En toi ô Père, il n'y a pas d'hasard. Tu fais toutes choses en ton temps comme il te semble bon. Et en toutes choses, nous voulons te dire merci, nous te disons merci. Parce qu'aujourd'hui, tu as voulu que nous nous débarrassons de toute marque encore que nous portons. Car tu veux pour tes enfants que personne ne puisse désormais nous faire de la peine. Merci, parce que ce soir, tu nous donnes l'affirmation, tu nous donnes l'assurance. Et nous pouvons encore dire haut et fort, désormais, personne ne me fait plus de la peine, car je porte dans mon corps les marques de Jésus. Merci pour les marques que tu as déposées en nous. Merci pour les marques que tu as déposées dans nos maisons, dans nos familles, dans tous les paramètres de nos vies, que ça soit charnel, que ça soit spirituel. Nous avons, Seigneur, la ferme assurance que désormais, personne ne nous fera plus de la peine et nous portons tes marques. Nous te disons merci. Merci pour cette nuit de grâce, cette nuit de bénédiction. Merci parce que tu vas encore te manifester dans la vie de chacun de nous et nous allons encore te témoigner parce que nous avons vaincu l'ennemi. Merci pour ta victoire. Merci pour les multitudes de bénédictions qui sont, Seigneur, descendues sur chacun de nous qui a répondu présent à ton invitation ce soir. Sois glorifié, sois magnifié, sois élevé au siècle des siècles parce que tu es notre Dieu. Le Dieu d'Israël, aujourd'hui tu es notre Dieu. Sois élevé pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Nous, aimés bien-aimés, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, ma famille et moi, nous vous bénissons. Que l'Éternel vous bénisse pour votre présence. Passez une bonne nuit dans la gloire, dans la bénédiction de l'Éternel. Rendez-vous avec l'Éternel encore vendredi ensemble pour un moment de prière. L'Éternel vous bénira. Ne manquez pas vendredi à 22h. Nous sommes encore là sur notre live, la grâce de Dieu, pour prier, pour intercéder. Des moments comme ça, bien-aimés, nous font du bien. La parole de Dieu nous dit, un jour dans ta présence, dans sa présence, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Bien-aimés, c'est une heure que nous avons passée dans la présence de Dieu, vaut même mieux que toute cette journée que nous avons passée. C'est cette une heure que nous avons passée qui compte plus devant l'Éternel. Bien-aimés, ne manquez pas vendredi et dimanche, nous sommes toujours là. Dans notre salle, cette avenue de Rome à Colmar pour notre culte d'adoration. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.